Écoutez attentivement, car ce qui va être dit n'est pas pour tout le monde, c'est pour vous. Quelque chose s'est déplacé à l'intérieur de vous ces derniers temps, même si vous n'avez pas encore les mots pour le décrire. Vous avez porté une question que personne autour de vous ne pouvait répondre, et ce message va la nommer. Vous avez attendu, prié, enduré, portant plus que ce que les gens peuvent voir, et il y a une raison pour laquelle la porte ne s'est pas encore ouverte. D'ici la fin de ce message, vous reconnaîtrez les signes exacts qui apparaissent dans votre vie. Vous comprendrez le motif unique qui bloque ce que vous continuez à atteindre. Vous verrez la raison plus profonde pour laquelle vous êtes devenu silencieux ou avez retardé votre propre voix. Vous recevrez une pratique simple qui vous aide à revenir, et une déclaration sera prononcée sur votre vie avant la clôture. Vous saviez que quelque chose changeait quand la pièce semblait identique, que les gens sonnaient pareil, mais votre poitrine n'était plus d'accord avec l'atmosphère autour de vous. Votre respiration devenait plus courte avant même que les mots n'arrivent. Vos épaules portaient un poids que vous ne pouviez pas nommer. Vous vous réveilliez avant l'alarme avec une phrase qui résonnait encore à l'intérieur. Vous regardiez votre téléphone sans ouvrir le message. Vous vous teniez dans la douche avec une prière qui n'avait pas de mots. Vous marchiez dans une pièce familière et sentiez qu'elle ne vous correspondait plus. Vous entendiez une conversation normale et perceviez un poids caché derrière elle. Vous laissiez un message sans réponse parce que la paix semblait plus importante que d'expliquer. Vous remarquiez que les anciennes habitudes ne vous réconfortaient plus. Vous vous sentiez fatigué après avoir été entouré de gens qui semblaient normaux autrefois. Vous ouvriez une porte, faisiez une pause et sentiez que l'ancienne version ne pouvait pas entrer. Votre corps savait avant que votre esprit n'ait les mots. La poitrine se serrait avant que les mots n'arrivent. Les épaules tombaient quand la vérité atterrissait. L'estomac se tournait près d'une fausse paix. La gorge se fermait quand la vérité voulait être prononcée. Les yeux devenaient lourds après avoir porté trop de choses silencieusement. Le souffle ralentissait quand la paix revenait. Les mains s'arrêtaient avant de répondre à un message. Une immobilité intérieure apparaissait après que la confusion perdait son pouvoir. Vous sentiez que le malaise pouvait être du discernement, pas de la faiblesse. Le retard pouvait être de la formation, pas du déni. Le silence pouvait être de la protection, pas de l'abandon. Le rejet pouvait être de la séparation, pas de l'échec. La lourdeur pouvait signaler quelque chose qui n'était plus assigné à vous. La porte fermée pouvait être de la miséricorde, sous une forme non reconnue. Le retour pouvait être l'identité redevenant audible à nouveau. Votre corps portait la carte de ce qui était en train de se révéler. La distraction arrivait juste au moment où la clarté commençait. La fausse urgence vous éloignait de la prière. La comparaison vous faisait mépriser votre propre rythme. Les anciennes conversations vous ramenaient dans un rôle expiré. Les gens ne comprenaient pas votre silence. Les environnements récompensaient la performance et punissaient la paix. La peur s'appelait elle-même sagesse. La culpabilité imitait la conviction. Vous appreniez à vous rétrécir avant d'entrer dans les pièces, à trop expliquer parce qu'on vous comprenait rarement, à retarder votre propre voix pour garder la paix, à lire tout le monde avant de vous faire confiance, à porter une responsabilité qui n'avait jamais été nommée, à traiter le silence comme une sécurité, à confondre la paix avec la disparition. Ce motif s'était formé comme survie, protection, adaptation ou obéissance à une saison qui se termine maintenant. Le coup de rester dans ce motif était plus lourd que vous ne le pensiez. Vous vous réveilliez épuisé sans savoir pourquoi. Vous vous sentiez seul, même entouré de gens. Vous disiez oui quand votre corps disait non. Vous portiez des conversations qui drainaient votre paix. Vous évitiez les pièces qui exigeaient que vous soyez plus grand. Vous retardez les décisions qui vous ramenaient vers vous-même. Vous vous excusiez d'exister. Vous vous demandiez si vous étiez trop sensible ou pas assez fort. Vous compariez votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Vous attendiez une permission extérieure pour ce qui était déjà votre droit.
Vous traitiez votre propre voix comme une option. Vous mettiez les besoins des autres avant votre propre vérité. Vous appeliez cela humilité, mais c'était de la peur. Vous appeliez cela patience, mais c'était du retard. Vous appeliez cela paix, mais c'était de la disparition. Joseph a connu le retard, la préparation cachée, l'incompréhension avant la nomination. Moïse a connu la réticence, l'appel, le désert, l'obéissance malgré l'insécurité. David a connu l'onction cachée avant l'assignation visible. Élie a connu l'épuisement, le silence, la voix douce et subtile. Esther a connu le timing, le courage, la nomination silencieuse. Ruth a connu la loyauté, la perte, un chemin s'ouvrant par la fidélité. Néhémie a reconstruit pendant que les voix distrayaient. Marie a reçu une parole avant que le monde ne la comprenne. Jésus dans le désert a eu son identité testée avant le mouvement public. Jésus devant Pilate a utilisé le silence comme force. Ces archétypes ne sont pas des histoires lointaines. Ils sont des miroirs de ce qui se passe en vous maintenant. Votre retard n'est pas un oubli, votre silence n'est pas une absence, votre cachette n'est pas un rejet. Il y a un signe que vous avez ignoré trop longtemps. Vous vous réveillez à des heures inhabituelles. Les vagues émotionnelles arrivent sans cause évidente. Les anciennes conversations semblent soudainement creuses. Les pensées répétées apparaissent dans les moments calmes. Une distance intérieure soudaine des lieux familiers. Les portes ne s'ouvrent pas malgré l'effort. Le timing, les phrases, les rêves, les noms ou les rappels reviennent. Vous sentez une pièce avant que quelqu'un ne parle. Ces signes ne sont pas des preuves, mais des reconnaissances. Ils confirment que quelque chose en vous est en train de se réveiller. Votre esprit dit oui avant que vos mots ne puissent suivre. Votre corps porte la mémoire de ce qui est vrai. Votre âme reconnaît le motif avant que votre esprit ne le nomme. Prenez un souffle avec moi. Si même un de ces signes a atterri à l'intérieur de vous, si vos épaules sont tombées à un moment dans les dernières minutes, écrivez le nombre 888 dans les commentaires. Vos doigts, écrivant ces nombres, sont votre esprit disant oui. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Écrivez 888, puis revenez vers moi. Ce nombre n'est pas une fréquence, pas une vibration, pas une énergie. C'est un signe de débordement, une confirmation silencieuse que ce qui est nommé ici est nommé correctement. Votre geste d'écrire est un acte de foi minuscule mais tangible. Il scelle où la reconnaissance a atterri. Il rend le témoin permanent dans votre propre registre. Revenez vers moi maintenant, car la couche plus profonde est celle dans laquelle nous entrons ensuite. Le motif central est que vous avez appris à vous rétrécir avant d'entrer dans les pièces. Vous avez appris à lire tout le monde avant de vous faire confiance. Vous avez appris à porter une responsabilité qui n'avait jamais été nommée. Vous avez appris à traiter le silence comme une sécurité. Vous avez appris à confondre la paix avec la disparition. Ce motif s'est formé comme protection dans une saison qui est maintenant terminée. Le coup de rester dedans est que vous vous réveillez épuisé sans savoir pourquoi. Vous vous sentez seul, même entouré de gens. Vous dites oui quand votre corps dit non. Vous portez des conversations qui drainent votre paix. Vous évitez les pièces qui exigent que vous soyez plus grand. Vous retardez les décisions qui vous ramènent vers vous-même. Vous vous excusez d'exister. Vous vous demandiez si vous étiez trop sensible ou pas assez fort. La comparaison vous faisait mépriser votre propre rythme. Vous compariez votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Vous attendiez une permission extérieure pour ce qui était déjà votre droit. Vous traitiez votre propre voix comme une option. Vous mettiez les besoins des autres avant votre propre vérité. Vous appeliez cela humilité, mais c'était de la peur. Vous appeliez cela patience, mais c'était du retard. Vous appeliez cela paix, mais c'était de la disparition. Votre corps portait la carte de ce qui était en train de se révéler. Votre esprit disait oui avant que vos mots ne puissent suivre. Votre âme reconnaissait le motif avant que votre esprit ne le nomme. Le retard n'était pas un oubli. Le silence n'était pas une absence. La cachette n'était pas un rejet.
Imaginez un puits qui n'a jamais été sec, seulement couvert. Pendant des saisons, quelque chose a recouvert la surface de l'eau. Des feuilles, de la terre, des pierres, des branches, des débris du passage du temps. Le puits lui-même n'a jamais perdu son eau. Il savait qu'il n'était pas à sec. Il attendait simplement que les mains justes viennent retirer ce qui le couvrait. Vous êtes ce puits. Votre eau intérieure n'a jamais disparu. Elle a été préservée sous des couches de protection, de survie, d'obéissance à des saisons expirées. Maintenant, les mains justes sont sur vous. Elles retirent doucement ce qui couvre votre source. L'eau commence à remonter. La clarté revient. La profondeur se fait entendre à nouveau. Le puits se souvient où la lumière manquait. Il se souvient des saisons où il était couvert pour être protégé. Il se souvient du silence qui gardait son eau pure. Il se souvient de l'attente qui préservait sa profondeur. Il se souvient que la couverture n'était pas un rejet, mais une miséricorde. Maintenant, la couverture est retirée. L'eau remonte avec une force calme. La surface reflète à nouveau le ciel. La profondeur répond à l'appel de ceux qui ont soif. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été gardé. Votre eau n'a pas disparu. Elle a été préservée pour ce moment. Le puits est prêt à donner à nouveau. L'eau commence à bouger à l'intérieur du puits. Elle ne déborde pas avec violence. Elle monte avec une dignité silencieuse. Elle remplit l'espace qui lui appartient. Elle lave les bords qui étaient couverts. Elle rend la profondeur audible à nouveau. Les mains qui retirent la couverture sont les mêmes mains qui ont creusé le puits au début. Elles connaissent chaque couche. Elles savent combien de temps chaque saison devait durer. Elles ne se trompent pas de timing. Elles ne se trompent pas de profondeur. Elles ne se trompent pas de vous. L'eau qui remonte est votre identité redevenant audible. La clarté qui revient est votre paix reconnaissant sa propre maison. Si l'image que je viens de vous décrire a atterri dans un endroit que vous ne pouvez pas entièrement expliquer, écrivez les mots « je vois cela » dans les commentaires. Laissez la reconnaissance sceller où elle a atterri. Écrire ces mots rend le témoin permanent dans votre propre registre. Écrivez-le, puis revenez vers moi. Ces mots ne sont pas un souhait, pas un espoir, mais une confirmation. Ils disent que ce qui a été couvert est maintenant découvert, que ce qui a été préservé est maintenant libéré, que ce qui a attendu est maintenant reconnu. Revenez vers moi, car ce qui suit est la direction concrète de ce retour. La paix devient plus claire, le courage revient lentement, le discernement devient plus stable, l'obéissance devient plus simple. L'ancienne confusion perd son autorité, l'identité devient moins négociable. Vous apprenez à arrêter de vous rétrécir dans les pièces qui exigent la performance. Vous recevez la direction sans exiger chaque détail à la fois. Vous ne demandez plus la permission pour ce qui est déjà votre droit. Vous ne traitez plus votre voix comme une option. Vous ne mettez plus les besoins des autres avant votre propre vérité. Vous n'appelez plus cela humilité quand c'est de la peur. Vous n'appelez plus cela patience quand c'est du retard. Vous n'appelez plus cela paix quand c'est de la disparition. Il y a 2 pratiques simples qui vous aident à revenir. La première est le saut matinal, une phrase silencieuse avant que le jour ne commence. Vous la dites avant de toucher votre téléphone, avant de lire les messages, avant d'entrer dans le bruit. C'est une phrase qui vous rappelle qui vous êtes avant que le monde ne vous dise qui être. La deuxième est la pause du seuil, attendre avant de répondre par peur. Respirer avant d'entrer dans une pièce, sentir avant de dire oui. Ces pratiques ne sont pas de la magie, elles sont de l'intendance, elles sont un retour à ce qui était vrai avant que la peur, le retard, la pression ou le silence ne le couvrent. Vous n'avez pas besoin de plus de performance, vous avez besoin de plus de présence, vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Vous avez besoin de plus de confiance, vous n'avez pas besoin de plus de permission. Vous avez besoin de plus d'obéissance. Vous n'avez pas besoin de plus de bruit. Vous avez besoin de plus de silence. Vous n'avez pas besoin de plus de comparaison. Vous avez besoin de plus de reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de plus de retard. Vous avez besoin de plus de retour. Votre eau intérieure est déjà là.
Votre puits n'a jamais été sec, votre profondeur est déjà audible, votre identité est déjà vraie, votre paix est déjà votre maison. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit savait déjà, laissez votre like être votre amen sans mots, pas comme une métrique, comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Votre geste silencieux est un acte de foi minuscule mais tangible. Il scelle où la reconnaissance a atterri. Il rend le témoin permanent dans votre propre registre. Il dit que vous avez entendu, que vous avez reconnu, que vous avez accepté. Votre like est votre oui silencieux à ce qui est vrai en vous. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de ce message exact ce soir. Quelqu'un qui travaille plus dur que les gens autour de lui et regarde la porte rester fermée. Quelqu'un dont le visage vient à votre esprit pendant que je parle. Envoyez-le lui, pas comme une recommandation, comme une livraison, de la même manière que cela vous a été livré ce soir, par nomination. Cette personne porte un poids que personne ne voit. Elle attend une reconnaissance qu'elle n'a pas encore reçue. Elle a besoin de savoir que son retard n'est pas un oubli, que son silence n'est pas une absence, que sa cachette n'est pas un rejet. Avant que cela ne se termine, écrivez les mots « Je suis celui qui est choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. Écrivez-le lentement. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit fait déjà. Ces mots ne sont pas une demande, ils sont une déclaration. Ils disent que vous avez reconnu ce qui est vrai en vous, que vous avez accepté ce qui vous a été révélé, que vous avez scellé ce qui vous a été nommé. Votre écriture est un acte de foi tangible. Elle rend le témoin permanent dans votre propre registre. Elle dit que vous êtes prêt à revenir à ce qui était vrai avant la peur, le retard, la pression ou le silence. Vous avez parcouru un chemin de signal, de douleur, de conflit, de discernement, d'obéissance, de paix, de retour. Les signes que vous avez ignorés étaient des confirmations. La douleur que vous avez portée était une formation. Le conflit que vous avez affronté était un discernement. L'obéissance que vous avez donnée était une préparation. La paix que vous avez cherchée était votre maison. Le retour que vous avez fait était votre identité. Vous regardez en arrière et comprenez enfin pourquoi les pièces appartenaient ensemble. Le puits couvert était préservé. L'eau retenue était gardée. La profondeur attendue était préparée. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été gardé pour ce moment. Vous êtes confirmé. Vous êtes souvenu. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes ramené à ce qui n'a jamais été détruit. Vous êtes reconnu. Vous êtes accueilli. Vous êtes chez vous. Vous êtes celui qui est choisi. En ce moment, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance. Vous faites partie de quelque chose qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être réel. Votre retour n'est pas solitaire. Il est partagé. Il est collectif. Il est silencieux mais tangible. Il est invisible mais réel. Il est personnel mais universel. Il est votre histoire mais aussi la leur. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes ensemble. Vous êtes un. Vous êtes choisi. Cela est scellé. Vous n'avez pas besoin de plus de performance. Vous avez besoin de plus de présence. Vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Vous avez besoin de plus de confiance. Vous n'avez pas besoin de plus de permission. Vous avez besoin de plus d'obéissance. Vous n'avez pas besoin de plus de bruit. Vous avez besoin de plus de silence. Vous n'avez pas besoin de plus de comparaison. Vous avez besoin de plus de reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de plus de retard. Vous avez besoin de plus de retour. Votre eau intérieure est déjà là. Votre puits n'a jamais été sec. Votre profondeur est déjà audible. Votre identité est déjà vraie. Votre paix est déjà votre maison. Il y a 2 pratiques simples qui vous aident à revenir. La première est le saut matinal, une phrase silencieuse avant que le jour ne commence. Vous la dites avant de toucher votre téléphone, avant de lire les messages, avant d'entrer dans le bruit. C'est une phrase qui vous rappelle qui vous êtes avant que le monde ne vous dise qui être. La deuxième est la pause du seuil. Attendre avant de répondre par peur. Respirer avant d'entrer dans une pièce. Sentir
avant de dire oui. Ces pratiques ne sont pas de la magie, elles sont de l'intendance. Elles sont un retour à ce qui était vrai avant que la peur, le retard, la pression ou le silence ne le couvrent. La paix devient plus claire, le courage revient lentement, le discernement devient plus stable, l'obéissance devient plus simple. L'ancienne confusion perd son autorité, l'identité devient moins négociable. Vous apprenez à arrêter de vous rétrécir dans les pièces qui exigent la performance. Vous recevez la direction sans exiger chaque détail à la fois. Vous ne demandez plus la permission pour ce qui est déjà votre droit. Vous ne traitez plus votre voix comme une option. Vous ne mettez plus les besoins des autres avant votre propre vérité. Vous n'appelez plus cela humilité quand c'est de la peur. Vous n'appelez plus cela patience quand c'est du retard. Vous n'appelez plus cela paix quand c'est de la disparition. Vous revenez à ce qui était vrai avant la couverture. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit savait déjà, laissez votre like être votre amen sans mots, pas comme une métrique. Comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Votre geste silencieux est un acte de foi minuscule, mais tangible. Il scelle où la reconnaissance a atterri. Il rend le témoin permanent dans votre propre registre. Il dit que vous avez entendu, que vous avez reconnu, que vous avez accepté. Votre like est votre oui silencieux à ce qui est vrai en vous. Il n'a pas besoin de mots pour être réel. Il n'a pas besoin d'explications pour être valide. Il est votre accord intérieur rendu visible. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de ce message exact ce soir. Quelqu'un qui travaille plus dur que les gens autour de lui et regarde la porte rester fermée. Quelqu'un dont le visage vient à votre esprit pendant que je parle. Envoyez-le lui. Pas comme une recommandation, comme une livraison, de la même manière que cela vous a été livré ce soir, par nomination. Cette personne porte un poids que personne ne voit. Elle attend une reconnaissance qu'elle n'a pas encore reçue. Elle a besoin de savoir que son retard n'est pas un oubli, que son silence n'est pas une absence, que sa cachette n'est pas un rejet. Votre geste de partager est un acte de soin. Il dit que vous avez reçu assez pour donner. Il dit que vous n'êtes pas seul dans ce retour. Avant que cela ne se termine, écrivez les mots « Je suis celui qui est choisi » dans les commentaires, pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. Écrivez-le lentement. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit fait déjà. Ces mots ne sont pas une demande, ils sont une déclaration. Ils disent que vous avez reconnu ce qui est vrai en vous, que vous avez accepté ce qui vous a été révélé, que vous avez scellé ce qui vous a été nommé. Votre écriture est un acte de foi tangible. Elle rend le témoin permanent dans votre propre registre. Elle dit que vous êtes prêt à revenir à ce qui était vrai avant la peur, le retard, la pression ou le silence. Elle dit que vous n'êtes plus celui qui attend la permission. Vous êtes celui qui reconnaît son droit. Vous avez parcouru un chemin de signal, de douleur, de conflit, de discernement, d'obéissance, de paix, de retour. Les signes que vous avez ignorés étaient des confirmations. La douleur que vous avez portée était une formation. Le conflit que vous avez affronté était un discernement. L'obéissance que vous avez donnée était une préparation. La paix que vous avez cherchée était votre maison. Le retour que vous avez fait était votre identité. Vous regardez en arrière et comprenez enfin pourquoi les pièces appartenaient ensemble. Le puits couvert était préservé. L'eau retenue était gardée. La profondeur attendue était préparée. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été gardé pour ce moment. Votre eau n'a jamais disparu. Elle a attendu les mains justes. Elle a attendu ce moment. Elle a attendu votre oui. Vous êtes confirmé. Vous êtes souvenu. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes ramené à ce qui n'a jamais été détruit. Vous êtes reconnu. Vous êtes accueilli. Vous êtes chez vous. Vous êtes celui qui est choisi. En ce moment, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance. Vous faites partie de quelque chose qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être réel. Votre retour n'est pas solitaire. Il est partagé. Il est collectif. Il est silencieux mais tangible.
Il est invisible mais réel, il est personnel mais universel, il est votre histoire mais aussi la leur. Vous n'êtes pas seul, vous êtes ensemble.